Prêt pour votre dose quotidienne de rire et de tendresse? Alors accueillons nos couples du jour, Fabrice et Jean-Christophe. Ils viennent de Villefranche-sur-Saône. Cathy et Arnaud, ils arrivent de Belgique. Et puis Eliane et Gigi, c'est 50 ans de mariage pour notre couple de La Ciotat. Lui, dans son calendrier, il n'y a qu'une saison, la saison des amours. Bruno Guillon. Et bonjour! Bienvenue sur France 2, merci d'être là. On a du dossier ce matin. On a par exemple quelqu'un qui a offert une couscoussière à sa femme comme cadeau de naissance. Est-ce qu'il peut lever la main discrètement ou se taire à jamais? Bonjour Gigi. On a quelqu'un qui s'est déguisé en homme des cavernes pour son enterrement de vie de garçon. Il peut nous faire un petit signe? Il est là. Il est là, mon Raon. Et on a quelqu'un qui attend une demande en mariage. Oh. Mais en fait, pour vous, comme c'est pareil dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y en a un qui attend que l'autre fasse le premier pas et vice-versa, je crois. Je sais pas. C'est ça. Et bon, on va voir s'il se passe quelque chose pendant l'émission. Peut-être. Surprise. Voici la première manche. Non, parce que ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs de France 2, c'est que quand dans l'émission on parle des castings pour les amours, c'est qu'avant d'enregistrer l'émission, on vous rencontre pour en savoir un peu plus sur vous. Et vous, Jean-Christophe, avec Fabrice. Fabrice nous a fait comprendre qu'il aimerait une demande en mariage. Et vous aussi, vous avez fait comprendre que vous aimeriez une demande en mariage. Donc à un moment, même chose. Il faut juste que vous le fassiez, quoi. Puisque les deux sont prêts à le faire, autant franchir le pas. Ouais, c'est ce que nous dit tout le monde en plus. Donc. C'est vous qui voyez. Voilà. On y va avec la première question. Jean-Christophe. Vous avez beau l'aimer de tout votre cœur, ça c'est une chose que vous ne comprenez pas chez votre chéri. De quoi s'agit-il? Mais il est assez bordélique. Ah. Ouais. En général, Donc... quand on met assez, c'est un doux euphémisme. Ça veut dire qu'il faut s'appeler Indiana Jones pour retrouver une paire de chaussettes au fond de la chambre. Comment dire? C'est à peu près ça. C'est ça. Non, en fait, c'est tout ce qui est au niveau administratif. Donc, il n'arrive pas à retrouver des papiers, tout ce qui est administratif. Donc, je suis obligé d'être derrière lui pour lui dire, pour le tanner surtout, il me faut ce papier, on en a besoin. Donc, style, quand là, on est parti en vacances pour aller en Chine. Donc, on avait les passeports. Il fallait les passeports, il fallait les papiers pour le visa. Donc les papiers, oui, mais je vais te les préparer. Oui, je vais te les préparer. Sauf que le dernier jour, je lui dis, bon, maintenant, tu vas me les sortir parce que demain, on va faire pour les papiers. Donc le problème avec tout ce qui est paperasserie. Voilà, tout à fait. Il souffre de la bordélite administrative. Arnaud. Arnaud avec Cathy. Oui, mais voilà, il y a quelque chose auquel je pense d'assez particulier, en tout cas, qui m'a toujours un peu frappé. C'est qu'elle a vraiment une attitude, une fois qu'elle se prépare pour sortir ou pour aller travailler, de recourber ses cils avec le dessus de ses paupières. Donc elle a une contorsion un peu magicienne. Pas ça, les gens qui savent faire ça. Ouais. Et du coup, on a l'impression que les yeux sont tout rouges. Et donc la première fois que je vois ça, je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, ça reste mystérieux, mais ça laisse le pep. Mais elle fait ça pourquoi? Juste pour vous faire rire, ou c'est un truc? Absolument pas. C'est un truc qui est là, j'imagine, un peu comme un tic et qui est mignon comme tout. D'accord. Gigi. Si. Oui, monsieur Gigi. Alors on peut le dire. Moi, je suis arrivé sur le générique, je disais ça diminutif de Gigi Georges Gilbert, et vous m'avez dit non, diminutif italien de Jean-Jacques en italien, donc Giovanni Giacomo. Giovanni Giacomo. C'est tellement marqué. Ah, ça sonne, hein. Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? C'est moi. Bon, alors, avec Eliana, Gigi. Eliana, la mia romana, si. Oui, c'est une bonne cuisinière. Bonne cuisinière, elle me demande tout le temps qu'est-ce que tu veux manger à midi ou ce soir. Elle me propose de donner différents menus. Et arrivé au moment du repas, elle a tout changé. J'adore. Le mieux dans ces cas serait qu'elle ne demande pas et qu'elle ait fait de surprise. Exactement. Voilà. Ouais. Ou alors justement, elle demande pour faire une surprise, peut-être. Donc c'est le fait qu'elle ne respecte pas les choses qu'elle vous prépare à manger, qu'elle vous annonce en tout cas pour le repas. Tout à fait. Arnaud, deuxième question. Imaginez, afin de perdre quelques kilos, votre chérie fait très attention à tout ce qu'il mange, tout ce qu'elle mange, et elle commence même un régime sans sucre. Quel comportement adoptez-vous à table face à elle?
vous la soutenez et vous partagez les mêmes plats. Ou alors, vous la soutenez, mais en cachette, vous grignotez du chocolat. Ou alors, vous reprenez du saucisson. Ouais, on a dit pas de sucre, on n'a pas parlé du gras. Je serais plutôt du style à grignoter sous la table, un petit morceau de sucre de temps en temps. En loose day. Voilà. Vous la soutenez, mais en cachette, hop, un petit morceau de chocolat. Ouais. Gigi. Ah ben, moi, je la soutiens. Tout à fait. Et vous Ah, partagez les mêmes plats. Ah oui, tout à fait. Moi, je partage les mêmes plats. Mais alors ceux qu'elle annonce le midi et qui restent les mêmes le soir ou les mêmes plats quoi qu'il arrive? Qui ne sont pas sucrés. D'accord. Voilà. Jean-Christophe, avec Fabrice. Je le soutiens, mais je boulotte en cachette. Ça se fait. Et après, on se dit dans le couple, c'est marrant parce que le régime, ça marche sur moi. On bouffe la même chose. C'est comme quoi la physionomie, c'est quelque chose de fou. Hein. Eh oui. Allez, troisième question. Gigi, votre chérie est célibataire et un soir, Brad Pitt sonne chez elle. Et il arrive comme ça, à l'improviste, il est comme ça, Brad, de temps en temps, il s'ennuie un peu, il se dit tiens, allez hop, je vais faire un tour à la Ciotat. Et c'est bonjour, c'est Brad Pitt. Voilà. Et il lui dit qu'il est tombé sous son charme dans la rue et qu'elle est la femme de sa vie. Quelle est la réaction d'Eliana? Elle va être emballée, elle le fait entrer sans hésiter. Elle va être incrédule et elle va dire c'est pour une caméra cachée? Ou elle va être vexante. Vous n'auriez pas plutôt le numéro de George Clooney? Moi, j'opterais plutôt pour la troisième Vexante? vexante, parce que elle m'a choisi moi. Donc, par rapport à Brad Pitt, il n'y a pas photo. Ah, mais il n'y a pas photo. Ah, ben ça. Ah, mais alors ça. Moi, quand je vous ai vu rentrer, je me suis tout de suite dit, heureusement qu'Angelina Jolie n'est pas dans le public. Sinon, ça aurait fait un pataquès avec Eliana, hein, je peux vous le dire. Jean-Christophe, la même question, mais on met il au lieu d'elle. Brad Pitt qui rentre. Ah! Il est incrédule. Il est incrédule? Ouais. Il dit ouais, c'est pour une caméra cachée. Oui. On me l'a fait pas moi, Brad Pitt qui vient sonner. Oui. Brad Pitt qui débarque à Villefranche-sur-Saône, mis à part Tout s'il à est tombé fait. en panne. Et Voilà. encore, Juste avant de passer le péage. paraît bizarre. Mais enfin bon, admettons. On ne sait jamais. Arnaud, Cathy, elle en pense quoi? Bah, elle serait plutôt incrédule, en fait. Incrédule? Ouais, plutôt. Pour une caméra cachée? Une caméra cachée, elle se dirait vraiment où sont les micros, où sont les caméras. Arnaud, alors c'est pas très, je vais pas dire que c'est pas poli, mais ça se fait plus facilement chez un garçon que chez une fille. Vous pouvez me donner votre âge? 31 ans, Et vous êtes professeur. exact. Mais on arrive à ne pas vous confondre avec les élèves? De temps en temps. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé, je dis mais on n'a pas le droit de prendre les mineurs dans les amours. On m'a dit non, il a 31 ans. Vous avez le syndrome Laurent Romeshko de la télé, c'est-à-dire que vous ne vieillirez jamais. Laurent, je t'embrasse. Laurent qui a fêté ses 23 ans la semaine dernière. Et si on appelait vos chéris pour voir, comparer maintenant les réponses? Les voici. Eliana, Gigi a beau vous aimer de tout son cœur, ça c'est une chose qu'il ne comprend pas chez vous. De quoi s'agit-il? Du changement de menu, en général. Du changement? De menu, Ah, changement de menu? ouais. C'est-à-dire, comment ça se passe? Le matin, je lui demande qu'est-ce que tu veux manger à midi. Oui. Alors, on discute et puis on dit on mange ça. Puis je vais dans le frigidaire, je vais dans le jardin, je trouve des légumes qui sont mûrs, qu'il faut ramasser. Donc du coup, il faut les manger. Voilà. Mais à l'arrivée, Donc, c'est pas ce que vous aviez non, demandé. absolument pas. Et du coup, ça l'agace. Et en même temps, Gigi, ça veut dire que vous avez juste à vous mettre les pieds sous la table. C'est déjà pas mal. Oui, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que ça correspond pas. Au restaurant, on pourrait gueuler. À la maison, on dit rien. Gigi, en effet, nous a cité exactement cette réponse. Les menus. Ça m'énerve. Je me dis pourquoi? Ils sont beaux, Gigi et Eliana. Et alors, j'ai l'impression que vous êtes beaux depuis tout le temps. Parce que regardez, on a une petite photo de Gigi et Eliana. Mais alors, je vous parle de ça, on remonte un petit peu dans le temps. Regardez. Vous aviez quel âge à cette époque-là? 10 ans.
Une dizaine d'années. Et alors, Oui. on le voit pas très bien, mais c'est vous qui avez fait un photomontage Oui. à peu près époque équivalente. Mais c'est vrai qu'au début, on s'est dit, ouais, vous vous connaissez depuis super longtemps. Ça s'est passé au même endroit, sur la Canebière. Mhm. Et elle était avec son grand-père et moi j'étais avec mon papa. La photo est très belle. Ouais. Vous êtes très très beau. Vous avez bien vieilli, franchement. Je vous aurais reconnu tout de suite. Peut-être la moustache depuis, mais. Mais ça, c'est pour le jeu. Non, mais je parlais d'Eliana. Et, Laisse pas faire, hein. ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Marié, Oui, Un marié, c'est 50 ans. d'accord. Passé. Et Les sinon- noces d'or. Et sinon, Bravo. ensemble. À l'époque, on était fiancés, puis on était sages. Hein, on avait l'obligation. Hein, Évidemment. Voilà. Pas avant le mariage. Mm. Et donc, en comptant Presque cette période, pas. ça fait combien? Bon, 55, 56, 57. ouais, D'accord. Voilà. ouais, qu'on se Bon. connaît, oui. Je blague hein, pour la moustache. Je me doute. Cathy. Alors moi, je dirais le fait que je sois trop souvent sur mon smartphone. Accro au téléphone portable. Accro au téléphone portable, oui. Et alors, vous êtes sur quoi? Sur les sites de vente? Sur qu'est-ce qui vous attire? Un peu sur les réseaux sociaux, oui, les sites de vente. Les sites de rencontres. Non, 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 Voilà. ça, je suis servie. Les sites pour les femmes infidèles. Ouais. Trop sur son téléphone portable. Voilà, exactement. Arnaud, c'est tombé à côté. Alors, il paraît que vous vous relevez les paupières. Oui, oui, en effet, Mais- mais Parce que moi, je voyais vraiment les paupières pliées. On voit le rouge de la paupière. Vous faites ça? oui, ça, de temps en temps, mais Ah oui, il m'a dit que vous le faisiez tous les jours. Vous pouvez le faire, là, ou tous pas? les jours, mais non. Faites voir ce que ça donne. Ah oui, non, ça marche moins bien. Non, moi, je C'est m'attendais pas vraiment à top. un truc de... Mais non, mais ça t'agace pas. Ah, c'est pas un détail qui m'agace, maintenant c'était particulier. Donc. Ouais, il trouvait Voilà. que c'était quelque Ah. chose qu'il ne comprenait pas. J'avais dit, hein, quelque chose qu'il ne comprend Il pas ne chez vous. comprend pas. D'accord. Fabrice. Alors, moi, je pense que c'est plutôt un problème administratif et je suis assez bordélique. Et j'attends. C'est marrant, il y a le AC aussi. Hein, c'est, C'est relatif, Fabrice. ça dépend pour qui, vous êtes bordélique, voilà. Assez. Assez. quand même. Et j'attends toujours la dernière minute pour faire les tâches administratives, genre les impôts, les choses comme ça. Jean-Christophe, j'ai l'impression qu'on a tout bon. Les papiers administratifs, et c'est une bonne réponse. Cathy, imaginez, afin de perdre quelques kilos, vous faites très attention à ce que vous mangez et vous commencez même un régime sans sucre. Quel comportement Arnaud adopte-t-il face à vous? Il vous soutient et partage les mêmes plats? Ou alors il vous soutient mais en cachette, il grignote du chocolat? Ou alors il reprend du saucisson? Et on a dit pas de sucre, on n'a pas dit pas de gras. Je dirais plutôt qu'il me soutient et qui fait attention, comme moi. Il mange les mêmes plats. Il mange le même plat, oui. Il me soutient à 100%. Ouais. Ouais. Démasqué. Et c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse Le que t'as chocolat, donnée ouais, il faut lui montrer. Ah, Quand il faut quand même lui montrer le chocolat. Oh. Manger du chocolat en cachette. Fabrice, En cachette, il va manger en cachette. il va manger du chocolat en Oui. cachette? Oui, oui. Oui, oui. Bon, en même temps, Jean-Christophe, et je dis ça parce que voilà, je suis concerné, on le cache pas trop non plus. Bah non, du Eliana, il va faire quoi, Gigi? Oh, il me soutient. Il vous soutient, il mange les mêmes plats que vous? Ouais. Eh ben, et bingo. Bonne réponse. Et c'est vrai en plus. En plus, ouais. En même temps, il a pas trop le choix, c'est vous qui cuisinez. Donc, C'est vrai. C'est moi Allez. qui ai le frigidaire. ah, il a les clés du frigo quand même. Ouais, mais pas souvent. Fabrice, vous êtes célibataire. Et un soir, ne me demandez pas pourquoi, le gars passe à Villefranche-sur-Saône. Brad Pitt sonne chez vous. Mhm. Il arrive comme ça, à l'improviste, et il vous dit qu'il est tombé sous votre charme dans la rue et que vous êtes l'homme de sa vie. Quelle va être votre réaction selon Jean-Christophe? Vous allez être incrédule et vous allez dire c'est pour une caméra cachée. Vous allez être vexant et vous allez demander vous n'auriez pas plutôt le numéro de téléphone de George Clooney? Ou alors vous allez être emballé. Alors ben entrez, il n'y a pas d'hésitation. Sans hésiter, George Clooney. George Clooney? Oui. Vous allez être vexant? Ouais. Jean-Christophe? Oh.
Incrédule, c'est une caméra Incrédule. cachée. En même temps, Brad Pitt qui sonne à la porte, un côté un petit peu bizarre. On sait jamais, on sait jamais. Eliana, Oh, moi, je dirais la première question. la première, c'est vous êtes incrédule, c'est pour une caméra cachée? Oui, je dirais ça. Incrédule? JJ, Je crois pas, non. vexante. Ouais, aussi. Plus George Clooney que Brad Pitt. C'est ce que nous a dit Gigi. De toute façon, quand on est avec Gigi, est-ce que vraiment on regarde et George Clooney et Brad Pitt? Non, Bien sûr absolument que non. pas. Évidemment que non. Absolument. Évidemment que non. Ben non. Il n'y a pas de raison en plus. Cathy, Moi, je dirais incrédule aussi. C'est pour une caméra cachée. caméra cachée, Arnaud. Et c'est une bonne réponse. Vous marquez les jaunes vos 5 premiers points. Il y a ensuite 15 pour les bleus, 15 pour les rouges. Avant d'attaquer la deuxième manche, voici les prochains castings des amours. Nous irons chercher, notez-le bien, nos futurs couples à Paris et en région parisienne le 26 octobre. Rendez-vous pour Toulon et Grenoble le 12 novembre. Et puis Nice et Lyon, ce sera le 13 novembre. Choisissez bien la date qui vous convient et vous allez vous inscrire sur notre site france.tv. Fabrice, cher Fabrice, quand vous questionnez votre homme sur ce sujet, il a tendance à vous faire une réponse de Normand. Vous savez, du genre, bah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. De quel sujet s'agit-il? Alors, ayant des origines italiennes, en fait, je suis quelqu'un de très jaloux. Et quand il lui arrive de sortir avec ses potes de boulot, je demande toujours avec qui, à quelle heure tu rentres, où tu vas. Et là, un petit peu, on essaie un petit peu de noyer le Il poisson. y aura des beaux mecs, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est ça. Tu vas rentrer tard, mais Voilà. peut-être bien que oui, C'est tout à fait peut-être bien ça. que non. Jaloux un peu ou jaloux beaucoup? Trop. Ah, d'accord. Donc, c'est noté par rapport Et à la possessif. jalousie. Ah, tout. Bah, la complète en général. Hein, mais ça va, vous Attends, le vivez faire bien, vous prenez Ah sur oui, vous quand même. oui, oui, oui. Il fait quoi comme métier, Jean-Christophe? Contrôleur SNCF. SNCF. Ah oui, donc il voit du monde en plus. Avec des nuits à l'hôtel. Avec les nuits à l'hôtel en Oui. plus. Ah. Ça va aller, ça va aller. Ça va, Voilà, allez. je gère. On se détend, hein, voilà, allez. Et pour vous alors, Cathy? Alors moi, je dirais, j'adore prendre des initiatives dans la maison. Et je trouve que Arnaud, sur ce sujet, est un peu... il ne sait pas trop. À chaque fois, quand je lui parle de « Allez, on va construire une terrasse, on va construire un dressing », c'est « Oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non », il ne sait pas. Et c'est toujours moi qui dois remettre le sujet sur le tapis, parce que sinon, lui ne va pas en reparler, il va laisser aller les choses comme ça. Bah, ça dépend qui l'a construit dans ces cas-là, ou la terrasse, ou la penderie. Parce que si c'est lui, je peux comprendre qu'il fasse... Bah, Mais non, même pas. parce que moi, j'avais quand même prévu de mater tranquillement la télé, là, donc... Non, même pas. On fait appel à des professionnels, D'accord. donc je ne demande même pas de... Bon, mais sur Sur des ces, travaux. sur ces sujets-là, ouais, il botte Voilà, en touche, il c'est répond ça. pas. Ouais. Eliana, Ben, j'hésite beaucoup, mais bon, je vais parler de la mer. Souvent, je m'en vais nager très tôt le matin, l'été. vous habitez à La Ciotat, j'explique, hein, parce que évidemment, quand on habite à Poitiers, c'est moins, c'est moins facile. C'est plus long pour y aller. Surtout que je y vais vers 6h30, 7h du matin. Donc, Ah ouais. Ça, il paie pas trop, ça l'agace. Mais été comme hiver. L'hiver, je vais un peu plus tard. Je vais 8h. Mais vous allez quand même vous baigner dans la mer? Ah bah oui, je me baigne jusqu'à 16 degrés. Voilà, je dépasse pas les 16 degrés, mais jusqu'à 16, j'y vais. Et donc vous lui demandez s'il veut venir avec vous et Non, même pas, il reste au lit. D'accord. Et il attend que je lui porte le déjeuner quand je rentre. Mais donc, la question étant, quand vous questionnez votre homme, il a tendance à faire une réponse de Normand, genre peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ah non, c'est pas ça alors. Bah, c'est pour ça. Carrément, c'est non. Ouais. Carrément, c'est non. Il me dit, oh, je viendrai bien, mais bon. Oui, donc ça reste sur ce Oui, mais c'est moment-là, ça alors, le matin. d'accord. Très bien. Ok. Deuxième question, et c'est pour vous, Cathy. Votre Jules, il est comme votre parfum, à savoir, vous ne pouvez pas sortir sans lui, ou alors il plaît beaucoup aux autres femmes, ou alors vous en avez essayé pas mal avant de trouver le bon. Pour tout avouer, je dirais, j'en ai essayé pas mal avant de trouver le bon.
Bon, pas spécialement des longues relations, mais... Je sais pas, mais combien de parfums à peu près? Difficile à dire, je n'ai pas tenu un cahier pour ça. D'accord. Je n'aurais pas assez de pages, peut-être. On est sur une parfumerie. Eliana, Ah, je peux pas sortir sans. vous pouvez pas sortir sans lui. Il est comme votre parfum. C'est votre signature. Fabrice, vous ne pouvez pas sortir sans lui. Il plaît beaucoup aux autres hommes. Vous en avez essayé pas mal avant de trouver le bon. On peut dire les trois? J'hésite. Je vais dire plutôt que je ne peux pas sortir sans lui. Vous pouvez pas sortir sans lui. On avez bien compris que Fabrice, il est un peu... C'est ça. Eliana, c'est la troisième question. C'est la question bonus. Si un inconnu très pressé vous bouscule dans la rue sans se retourner, vous allez l'envoyer balader, Ça dépend. discrètement ruminer ou vous excuser. Plutôt ruminer. Ruminer. Fabrice, Moi, je m'excuse. vous vous excusez? Non, C'est- pardon. Ouais, c'est Je lui qui vous rumine. bouscule. Je Ah, vous rumine. ruminez. Ouais, je rumine. Cathy, Pareil, je rumine. vous ruminez. Oui. Eh bien, ruminez le temps que vos chéris reviennent maintenant. Gigi, avant de vous poser la première question, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire-là, sur le début de l'émission. J'ai que comme cadeau de naissance, vous avez offert une couscoussière à Eliana. Oui, c'était pour la naissance de notre deuxième fils. Mais pourquoi une couscoussière? Eh bien, c'est pratique, non? Oui. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais comme cadeau de naissance... Mais pour le premier enfant, j'avais dévalisé la fleuriste. Oui. Et pour le deuxième, c'était pas la même époque. Il y avait moins de fleurs, quoi. Vous avez dévalisé le rayon semoule. Et surtout, elle avait plus de... La fleuriste, elle... Et puis T'es pas j'ai ouverte, c'est accouché un mois d'avant. Ah ouais, c'est ça. J'ai accouché un J'étais mois à l'avance. surpris. Il a été surpris C'est ça, ouais. et je ne sais pas pourquoi. Couscoussière. On Ah oui. on parlait de couscous peut-être. Bonne quelque ménagère, chose. couscoussière. Au moins, quand tu joues à couscoussière, je sais au moins ce que tu prépares pour le soir. Non? Et alors, est-ce que c'est pour cet enfant, vous êtes directement allé à la mairie pour donner un prénom sans lui en parler à Eliana? C'est vrai. Ben, on s'en était parlé avant, Mais mais guerre fait. j'ai pas donné le bon. Mais alors, comment il s'appelle le deuxième enfant? Le deuxième enfant s'appelle, au lieu de s'appeler Thierry, mais il s'appelle Cyril Attila Charlie. Pourquoi est-il là en deuxième prénom? Attila, parce que j'ai... Parce que quand il passe dans un endroit sur la pelouse, ça repousse jamais derrière. C'est Ah, ça déménage. Ouais, c'est un enfant qui déménage. C'est simplement une traduction personnelle du prénom de mon beau-père, qui était Attilio. D'accord. Voilà. Et donc en français, vous avez dit Attila. Voilà, c'est très bien. Allez, première question. Quand elle vous questionne sur ce sujet, vous avez tendance à lui faire une réponse de Normand du genre bah, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, je sais pas bien. Moi, j'opterais plutôt pour les cures thermales. Voilà. Cure thermale, c'est-à-dire vous dites on fait une cure, vous faites ouais, bon, Elle me dit ça, oui. Ouais, peut-être, bon. oui. sans plus. Pas du- Elle part des sorties à la mer D'accord. le matin. Ah oui, c'est vrai. À nager tous les matins. Regardez comme ils sont beaux. Oh là là. Arnaud. Oui. Alors, avec Cathy. Mais je pensais plutôt à quelque chose qu'elle me demande souvent de faire et que j'ai lu la plupart du temps, c'est plutôt le ménage. Le ménage. Je suis de très bonne volonté, mais un très mauvais planificateur pour faire le ménage. Ah, parce qu'il faut un planning pour faire le ménage. Eh oui. Sur le ménage, et Cathy, elle nous a parlé des travaux d'aménagement. Ah oui. La terrasse, le dressing. Oh, Je suis j'aurais toujours dû. hésitant là-dessus. Eh C'est oui. vrai, mais je suis très indécis et très hésitant. Mais Bah là, il faut plus, il faut y aller. Hein. La terrasse, elle en a envie. je vois. Jean-Christophe. Alors, je fais une réponse de Lyonnais. Je dirais plutôt plus. Et à chaque fois qu'on en parle, demande en mariage. Donc, j'esquive un petit peu. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ne vous regardez pas. Ouais. Bah là, de toute façon, regarde Fabrice, on a compris que c'était pas la bonne réponse. Sur les sorties, Aussi. il est j'ai l'impression, il est un petit peu jaloux. Un petit peu jaloux ou pas, Un Fabrice? petit peu beaucoup. Oui, c'est bien ce que j'avais Un compris. petit peu beaucoup, ouais. Ouais. Deuxième question, Arnaud. Selon votre chérie, vous êtes comme son parfum. Vous plaisez beaucoup aux autres femmes. Elle ne peut pas sortir sans vous. Ou elle en a essayé pas mal avant de trouver le bon. Je dirais là, elle en a essayé pas mal avant de trouver le bon. Et c'est une bonne réponse.
Jean-Christophe, alors? Il ne peut pas sortir sans moi. Il peut pas sortir sans vous. Ouais. Fabrice? Et c'est une bonne réponse. Gigi, alors? C'est sûr que je plais aux autres femmes, c'est elle qui me le dit. Non, c'est elles qui me le disent. Eliana, regardez-moi ici. C'est Eliana qui me le dit tout le temps. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'elle ne peut pas sortir sans moi. Ou je ne peux pas sortir sans elle, c'est ça? Alors donc, lequel? Je choisis la 2. La 2, ouais. Elle ne peut pas sortir sans vous. Ouais. Et c'est une bonne réponse. Enfin, Eliana, vous dites que vous ne pouvez pas sortir sans lui, mais enfin, tous les jours, vous allez nager, il ne vient pas avec vous quand même. Ouais, mais je sais qu'il est au lit, il attend le café. Bon, allez, avant la question bonus, on fait un point sur les scores. On a 10 points pour les jaunes, 20 points pour les bleus et 20 points pour les rouges. Et donc la question bonus qui arrive juste après ça. Et on va commencer justement avec vous, Arnaud. Si un inconnu très pressé bouscule votre chérie dans la rue sans se retourner, elle va discrètement ruminer, elle va l'envoyer balader ou elle va s'excuser? Ouais, elle va l'envoyer ruminer. Je pense qu'elle est... Alors ça y est pas. C'est soit elle va l'envoyer balader, soit elle va ruminer, mais elle va pas l'envoyer ruminer. Je dirais qu'elle va, elle va l'envoyer balader alors. Elle va l'envoyer balader. Cathy, ce sera pas faute. Ce sera pas faute d'y avoir mis du mien. Bah oui. Jean-Christophe, il va faire quoi, Fabrice? Bruno. Et même connaissant, ayant plutôt un caractère impulsif, bah, il va l'envoyer balader. Et là, je peux dire, regardez-le, Fabrice. C'est moi qui rumine. Regardez comme il rumine. Il rumine, Fabrice. Il est en train de ruminer. Bon. Elle aurait pu tendance à s'excuser. Elle va s'excuser? Ah oui. Eliana, elle rumine, Eliana. Elle rumine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons les bleus et les rouges à égalité. Et dans ce cas très précis, nous vous avons demandé, avant le début de l'émission, de faire une estimation de votre score à ce moment-là de la partie. Fabrice et Eliana, je vais vous demander en même temps de montrer votre panneau. Vous aviez prévu 35 les bleus et les rouges avaient prévu 30. Jean-Christophe, Fabrice, vous êtes les amours du jour. Arnaud, Cathy, Gigi, Eliana, un vrai bonheur de vous avoir eu ce matin. Permettez-moi de vous offrir ces cadeaux. Pour vous, une station de qualité de l'air et une station météo connectée mobile alerte avec capteur de Lacrosse Technologies pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Jean-Christophe et Fabrice sont les amours du jour. Vous allez jouer pour gagner une semaine de vacances. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt, Bruno. Jean-Christophe, Fabrice connaît-il Top, le plat à base de pommes de terre que vous préférez? Oui. Gratin dauphinois. La couleur de votre porte-monnaie? Oui. Noir. Votre animal sauvage préféré? Oui. Le tigre. Le mois de l'année que vous préférez? Oui. Décembre. Votre parfum de yaourt préféré? Oui. Fraise. Votre peintre préféré? Non. Votre équipe de foot favorite? Oui. Noël. Votre jus de fruits préféré? Oui. Orange. La partie la plus chatouilleuse de votre corps? Non. Votre attraction préférée dans une fête foraine? Oui. Le Grand 8. Le dernier concert auquel vous avez assisté? Oui. Céline Dion. Le premier job que vous avez exercé? Oui. Maître d'hôtel. La pierre précieuse que vous préférez? Non. Le prénom de votre collègue de travail préféré? Oui. Shed. Et c'est gagné. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Allez, voici votre séjour. Fabrice et Jean-Christophe, Bellambra vous offre un séjour d'une semaine dans l'une des 58 destinations dans les plus beaux endroits de France. Vivez en famille ou entre amis l'émotion des vacances en club grâce à Bellambra. Félicitations, ça c'est joie ça. J'ai cru un moment que... Félicitations, merci d'être venu et merci à vous de nous avoir suivis. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va se retrouver très très vite sur le plateau des Amours sur France 2. Et là maintenant, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nos amours, inscrivez-vous au casting. Vous allez sur notre site France.tv, tout est indiqué.